Si vous avez vu le film The Flash récemment sorti au cinéma et que vous y connaissez un peu dans l'univers des comics, vous avez forcément votre sourcil qui s'est soulevé au moment où les héros apprennent que Kal-El se trouve en Russie. Et oui, s'il y a bien une version alternative de Superman dont tout le monde a déjà entendu parler, c'est bien de sa version communiste. Bon ok, il y a aussi celle d'Injustice, mais ici on va parler plutôt de l'autre. J'ai donc cru, le temps d'un bref instant, que le film allait prendre une liberté de plus par rapport à son matériau d'origine, mais malheureusement non, le film n'a pas pris cette voie. Alors est-ce que c'est dommage ou non, libre à chacun de donner son avis dans les commentaires, mais quoi qu'il en soit, moi aujourd'hui, je vais vous présenter cette histoire qui nous a été présentée dans le comics Red Son de Mark Millar. A noter, pour vous donner un peu de contexte, que cette idée de scénario alternatif est venue à l'auteur lorsque celui-ci a lu le numéro 300 de Superman, dans lequel le héros débarquait sur Terre dans des eaux neutres, et où l'URSS et les États-Unis allaient s'engager dans une véritable lutte pour s'accaparer le jeune homme, ainsi que le véhicule qui l'avait transporté jusqu'ici. Cette idée est ainsi venue à l'auteur alors qu'il n'était qu'un jeune homme grandissant au beau milieu de ce que l'on appelle aujourd'hui la guerre froide. L'idée d'un surhomme venu de l'espace qui aurait grandi en Union soviétique a donc rapidement fait son chemin. Finalement, c'est en 2003 que DC Comics s'apprête à publier cette histoire qui, de par sa qualité, sera nommée pour le prix Eisner de l'année suivante. Mais venons-en maintenant à cette histoire. Celle-ci débute dans Metropolis. Au beau milieu des années 50, les États-Unis sont alors en proie tout entier à la panique. La Maison-Blanche n'a pas d'autre choix que de communiquer à un peuple tout entier que le monde est sur le point de changer. En effet, les soviétiques viennent de partager des photographies d'un projet top secret. Un homme qui revêt une sorte de costume et qui serait, d'après leur dire, plus puissant que leur bombe à hydrogène. Enfin un homme, pas tout à fait, car celui-ci serait un alien qui aurait atterri dans un champ ukrainien et qui aurait ensuite été converti à l'idéal communiste. C'est donc la terreur et l'effroi qui emplissent le cœur de tous les Américains, qui semblent avoir pris un sacré train de retard dans la course à l'armement qui se voit d'ailleurs particulièrement chamboulée par ce nouvel élément. Il n'est donc pas étonnant de voir l'URSS utiliser son nouveau champion dans des clips de propagande, assurant au monde que leur héros est entièrement dévoué aux travailleurs et au socialisme. Les USA sont désormais dépassés sur toute la ligne, la CIA, l'armée, tout le monde est à côté de la plaque. Le président américain n'a donc pas d'autre choix que de contacter les laboratoires Star Labs et à travers eux le génie égocentrique Lex Luthor, afin qu'il trouve une solution pour contrer ce prétendu surhomme. Celui-ci a donc une idée, et pour cela, il va devoir faire s'écraser un satellite soviétique sur une zone particulièrement peuplée, comme Metropolis par exemple. Du côté de l'URSS, Superman, qui vaque à ses occupations, qui consistent la plupart du temps à venir en aide à ses camarades, se voit avertir de la nouvelle. L'un de leurs satellites a dû être pris pour cible par les Américains, et celui-ci devrait s'écraser sur l'une de leurs villes. Ni une ni deux, Superman s'élance. Les siens le prennent pour un soldat, mais il ne se considère pas ainsi. Un soldat connaît et haït son ennemi. Or, ce n'est pas son cas. Il se bat seulement pour ce qui est juste. Et aujourd'hui, cela consiste à empêcher un satellite de s'écraser sur des millions de gens. En quelques instants seulement, les habitants de Metropolis découvrent que le surhomme était également là pour les sauver eux aussi. Une fois la ville sauvée, Superman repart, laissant Lex Luthor constater le résultat de son expérience. Celui-ci commence d'ailleurs par regretter que l'alien soit tombé en Union soviétique, étant persuadé qu'ils auraient été les meilleurs amis du monde s'il avait été américain. Quoi qu'il en soit, avec les données qu'il pourrait récupérer sur le satellite, Luthor serait certainement en mesure de concevoir un Superman américain. Du côté de l'URSS, un défilé est donné en l'honneur de Superman par Staline, mais le devoir de celui-ci l'appelle ailleurs. C'est l'occasion pour nous de découvrir le personnage de Piotr, le nouveau chef du NKVD, à peine 25 ans et fils illégitime du Tsar rouge. Nous découvrons par là même que les ambitions de celui-ci semblent sans limite et qu'il voit d'un très mauvais œil l'utilisation qui est faite de Superman. En effet, celui-ci est particulièrement populaire et il se pourrait bien que le peuple soviétique revendique le surhomme comme nouveau leader lorsque le temps sera venu à Staline de quitter ce monde, ce qui ne semble pas déranger celui-ci par ailleurs, car Superman est entièrement dévoué à sa cause, et avec lui à sa tête, la Russie semblerait aussi invincible qu'il peut l'être. Cela fait, un dîner est également donné au cours duquel le petit père des peuples tente de forger une alliance avec l'île des Amazones Themyscira. La reine Hippolyte se montre ouverte dans cette discussion, évoquant notamment les énormes progrès de l'Union en termes de droits des femmes. Cependant, elle suggère que sa nation reste neutre encore quelque temps. Dans le même temps, la princesse de Themyscira, Diana,
fait la rencontre de Superman, et une relation comme qui dirait amoureuse pointe le bout de son nez. Cependant, le super-héros s'aperçoit que quelque chose cloche. Le chef de la police, Piotr, est absent à la cérémonie. Une fois celui-ci repéré, Superman se rend à sa rencontre, il écoute les problèmes de l'officier et se confie à lui concernant ses origines, essayant au passage de le rassurer en lui disant qu'ils ne sont pas obligés d'être en compétition. À son tour, Piotr raconte un événement auquel il a assisté, l'exécution de 2 dissidents du parti qui laissent derrière eux un jeune orphelin. Sans que personne ne le sache encore, nous assistons à la naissance de celui qui serait amené à devenir le Batman de cet univers. De son côté, Piotr ne supporte plus l'idée de se salir les mains pour un homme qui ne le considère même plus. Il prend alors son arme et tire dans sa propre direction. Malheureusement ou heureusement pour lui, Superman se montre suffisamment rapide pour empêcher la balle de l'atteindre. Mais il n'a pas le temps de plus s'attarder. Quelque chose se trame à Moscou et son aide est nécessaire. En effet, Staline est mal au point, Superman détecte rapidement que celui-ci a été empoisonné et fait tout son possible pour le soigner. Malheureusement, rien n'est en mesure de sauver le petit père des peuples. Pendant ce temps-là, en Amérique, Luthor est parvenu à mettre au point son propre modèle de super-héros. En guise de riposte à l'annonce de l'existence de Superman, les Américains avaient fait disposer de nombreux lanceurs de missiles nucléaires dans l'ensemble des pays satellites de l'Union, ainsi qu'au Royaume-Uni. Une nouvelle étape de cette riposte venait d'être enclenchée avec cette nouvelle arme en leur possession. Sans compter qu'avec la récente disparition de Staline, l'URSS est particulièrement fragilisée, et Superman refuse encore de devenir leur nouveau leader. Comme il le dit lui-même, cela irait à l'encontre de tous ses principes. Mais comme on pouvait s'y attendre, une bataille va rapidement avoir lieu entre les deux surhommes. Un affrontement qui dégénère au point de toucher la capitale anglaise, et le faux Superman est alors rapidement pris à partie par la population qui ne fait pourtant pas partie de l'Union soviétique. Mais leurs yeux ne les trompent pas sur ce qu'il vient de se produire. Cependant, dans le même temps, un missile nucléaire semble s'être déclenché par accident. Le clone se charge alors de se sacrifier, emportant avec lui la bombe dans les airs, sauvant par son action des millions de vies londoniennes. De retour en Russie, Superman découvre la famine qui règne dans certaines régions. Il comprend dès lors quel rôle il peut jouer, et même si ce n'était pas son désir initial, il est de son devoir d'agir pour résoudre les problèmes du monde, car il en est capable. Dès lors, Superman devient le nouveau leader de l'Union soviétique. Quelques années plus tard, en 1978, le monde est bien différent de celui que nous avons pu connaître. L'Union soviétique s'est particulièrement étendue grâce aux actions de Superman qui a éradiqué la faim, la pauvreté ou la maladie, si bien que seuls les USA et le Chili restent encore indépendants. Et les États-Unis, de leur côté, vivent une situation compliquée. Actuellement dirigé par le président Kennedy, celui-ci doit faire face aux souhaits d'indépendance de certains États tels que la Géorgie. Cependant, tout n'est pas tout blanc non plus en URSS, car les mesures mises en place par l'homme d'acier le rapprochent petit à petit de ce que l'on appelle un Big Brother. Comprenez par là que les libertés individuelles ont considérablement diminué, Superman n'hésitant pas à transformer les dissidents en robots serviles et obéissants après un petit lavage de cerveau. Luthor, de son côté, continue encore et toujours de mener de nombreux projets pour s'en prendre à Superman et à travers lui à l'Union soviétique. Il commence d'abord par s'en prendre à Moscou grâce à l'aide de Brainiac. Malheureusement, celui-ci réduit la ville de Stalingrad et non pas l'actuelle capitale. Quoi qu'il en soit, cette épreuve reste l'un des plus grands échecs de Superman qui passera le reste de ses jours à tenter de sauver la ville. Le second projet mené par Luthor implique quant à lui le Chevalier Noir, celui qu'on appelle Batman. Ce dernier est devenu récemment le chef d'un réseau anarchiste en Russie et officie dans le but de renverser le règne du surhomme. Pour cela, celui-ci va s'associer à Piotr, le leader de la police soviétique, dont le cœur est toujours rempli de rancœur vis-à-vis de Superman. Ensemble, ils parviennent à capturer Wonder Woman et à attirer leur ennemi dans un piège. Un traquenard duquel Superman réchappe de peu, étant donné que Luthor avait découvert la faiblesse de l'alien lorsque celui-ci était éclairé par une lumière rouge. Heureusement, la princesse Amazon parvient à se défaire de ses liens, ce qui permet à Superman de gagner du temps. Batman se sachant vaincu, l'effet de surprise ayant disparu, celui-ci préfère se faire exploser plutôt que de subir le courroux de son ennemi. Piotr, de son côté, sera transformé en un robot serviteur suite à sa trahison. De son côté, Luthor ne perd pas de temps et met déjà en place la suite de son plan, après la récente découverte d'un navire alien, un vaisseau qui porte la marque du corps des Green Lantern. Nous sommes désormais en 2001, les États-Unis sont plus divisés que jamais suite à une guerre civile ayant eu lieu en 1986, qui a permis à 16 États de faire sécession.
Lex Luthor parvient même alors à se faire élire président dans un pays tout simplement en proie au chaos. Cependant, son génie va rapidement lui permettre de redresser le pays, aussi bien politiquement qu'économiquement. Chez les soviétiques, il n'existe pas de crime, pas de chômage, pas de pauvreté, mais aussi pas de choix. Superman contrôle tout. Celui-ci est cependant persuadé qu'il parviendra à pousser les derniers pays récalcitrants à le rejoindre, mais ce, pacifiquement. Mais les Américains, à travers Luthor, n'ont pas dit leur dernier mot. Ceux-ci ont récemment mis la main sur un homme à la volonté inébranlable. Il a survécu aux pires tortures après sa capture en Malaisie, et après 4 ans de sévices, le colonel Hal Jordan était toujours debout. Cet homme avait ainsi été en mesure d'utiliser l'anneau qui était tombé entre les mains de Luthor des années auparavant. Celui-ci était ainsi parvenu à former un tout nouveau corps d'armée, un corps de Green Lantern. Malheureusement pour eux, Superman n'en fera qu'une bouchée. Luthor de son côté sera transformé en un drone serviteur par Brainiac, dont l'esprit continuait d'assister Superman dans sa quête. Mais il semble bien que celui-ci ait repris d'une quelconque manière son indépendance. Celui-ci en profite d'ailleurs pour déclencher l'invasion des États-Unis, et lorsque Superman se rend sur place pour l'en empêcher, il fait également la rencontre de Lois Luthor, qui en profite pour lui faire lire une lettre écrite par son mari et qui lui est adressée. Dans celle-ci, il lui demandait pourquoi Superman ne s'était pas simplement contenté de mettre le monde dans une bouteille. Dès lors, le surhomme s'effondre et comprend son erreur. Il comprend qu'il est allé trop loin dans son désir de sauver le monde, et qu'au final, il l'empêche simplement de vivre. Alors dans un dernier effort, il se relève pour affronter Brainiac. Il découvre au passage que Lex a réussi à s'extirper de son lavage de cerveau, mais malheureusement le navire alien reste une véritable menace. Heureusement, Superman parvient à le propulser dans l'espace, même si cela doit lui coûter la vie. Finalement, et après toutes ces années, Luthor était parvenu à atteindre son objectif. Dans les années qui suivent, le monde célèbre sa survie. En 2004, Lex Luthor est réinvesti à la Maison Blanche. L'Union soviétique s'écroule et se retrouve en proie au chaos avant que les héritiers de Batman ne ramènent l'ordre dans les rues. Des années plus tard, les maladies ont totalement disparu de la surface de la Terre grâce aux efforts de Luthor. À son 75e anniversaire, celui-ci avait mis au point un tout nouveau gouvernement mondial, réunissant des artistes, des écrivains, des philosophes et des scientifiques. 40 ans plus tard, c'est l'ensemble du système solaire qui est colonisé par l'humanité. Et finalement, la veille de son ultime jour, aux prémices du 4e millénaire, Lex Luthor avouera que son plus grand succès aura sans nul doute été de sauver son peuple de l'alien Superman. Pourtant, le jour des funérailles de Luthor, un homme se tenait au loin, se remémorant à quoi avait ressemblé la cité par le passé. Des siècles et des millénaires plus tard, l'humanité ne cesserait de s'améliorer suite à l'héritage laissé par Lex Luthor. Lena Luthor, Lombard Luthor, Laurie Luth, Jordan Luth, Lex L, Jordan L, Lana L, et enfin son dernier héritier, Jor-El. Des siècles plus tard, l'humanité est sur le point de s'effondrer. Son seul espoir réside alors en un simple nourrisson que Jor-El envoie dans le passé afin qu'il puisse conduire l'humanité vers de jours meilleurs. Finalement, un mystérieux vaisseau s'écrase en Ukraine en 1938 dans une ferme tenue par un jeune couple. Et voilà ce qu'il en était pour cette histoire, une histoire très enrichissante mais non pas sans défaut comme je vais y revenir ensuite, mais qui aurait certainement mérité d'être explorée dans le film The Flash. Étant donné cette énorme perche qui avait été tendue par le scénario, une chose qui semblait si évidente qu'il me semble à titre personnel absolument effarant qu'il soit passé à côté. Ce que je trouve dommage dans ce comics qui reste quand même très bon, c'est que l'idée de base que je trouve géniale n'est pas assez bien explorée, surtout une fois la première partie passée. Ce qu'il y a d'intéressant là-dedans, c'est d'étudier le comportement d'un Superman avec une autre idéologie que le rêve américain. Or, là, tout se transforme vite en un gros cliché, et l'auteur étant apparemment, d'après ce que j'ai lu, un très gros partisan du capitalisme, on comprend mieux pourquoi Superman se transforme aussitôt en Big Brother. Mais je trouve ça assez dommage de limiter les personnages à d'aussi gros clichés. Lois Lane ne sert pas à grand chose, et Luthor est tellement intelligent que ça en devient parfois assez ridicule. Le gars est quand même capable de résoudre un conflit de type guerre civile en à peine 6 mois, et son pays se relève comme par magie alors qu'il est absolument isolé sur Terre. Ça semble quand même un peu tiré par les cheveux, sans mauvais jeu de mots. C'est donc dommage de ne pas avoir exploré cette idée en nous donnant un peu plus le point de vue des citoyens, que ce soit les soviétiques ou les américains, pour voir ce que les actions de Superman ou des dirigeants avaient comme répercussions dans leur vie de tous les jours. Bref, voilà plus ou moins tout ce que j'avais à dire concernant cette histoire et j'espère que ça vous aura plu. Si jamais cela vous intéresse d'en savoir plus et si vous souhaitez vous-même lire l'entièreté de cette histoire,
Vous avez plusieurs possibilités, vous avez de beaux formats qui vous sont proposés par Urban Comics, et sinon vous avez un format de poche à moins de 6 €, ce qui vous permet de découvrir cette excellente histoire et ce à moindre frais. Voilà tout ce que j'avais à dire concernant Superman Red Son et tout ce que vous devez savoir concernant cette histoire. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et à me proposer d'autres personnages ou d'autres événements que vous aimeriez bien que je vous présente dans de prochaines vidéos, ou tout simplement des questions que vous pourriez avoir et auxquelles je pourrais répondre. Quoi qu'il en soit, c'est tout pour moi, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rater aucune des prochaines vidéos. C'était Absolute, à la prochaine, ciao.